C'est à contre-courant, et pourquoi pas, que commence notre périple dans ce pays de tradition, maintenant peuplé de personnages pittoresques. Les cloches sonnent toujours comme jadis, mais l'ancien presbytère de Saint-Lupicin, lui, s'est transformé en la demeure de Michel et Dan Reimer. C'est vraiment beau ici. La montagne, la région de la montagne, c'est très beau. Puis on cherchait à se trouver quelque chose de différent. Alors on l'a trouvé ici. Il y a aussi tout ce qu'on aime faire. On peut faire du vélo alpin dans la vallée ici, du ski de fond. C'est des choses qu'on aime beaucoup faire avec nos enfants. Si les Reimers sont les tout derniers arrivés dans la région, les ancêtres de Suzanne Prince y sont installés il y a déjà 100 ans. Ici, avant, c'était juste des fermiers. Et puis le village, bien, il y avait un couvent, une école, un petit magasin général, l'église, le presbytère. Maintenant, c'est tout changé, mais c'est aussi agréable. Aujourd'hui, Saint-Lupicin se limite à l'église, quelques maisons et la fameuse galerie d'art de Saint-Lupicin, le point névralgique pour les artistes de la région. On a décidé de fermer boutique aujourd'hui. Mais généralement, du printemps à l'automne, les touristes peuvent venir ici acheter quelques objets d'art ou d'artisanat. S'ils réussissent, évidemment, à trouver le propriétaire. De Saint-Lupicin, la route franco-manitobaine mène à travers champs roulants et récoltes ondulantes, déroulant devant le voyageur enchanté un panorama superbe. Elle mène au fond de la vallée vers Babcock, site d'une ancienne cimenterie qui a donné son nom à la région. Elle conduit jusque chez Jack Cram, qui a érigé sa demeure sur les ruines du vieux village. So where would this be on the pictures here? Can you see that, or? Well, this is the building. That's where it would stop, which is just up there. Le train y arrêtait une minute ou deux, et je me demande encore pourquoi, car il n'y avait rien là, selon mon souvenir, qu'une cabane et une carrière abandonnée, mais aussi la montagne, ou plutôt une monte isolée, tassée auprès de la chemin de fer parmi des escarpements rocheux. Le train, on ne l'entend plus que dans son souvenir. Par contre, on n'a pas besoin de quitter la vallée pour retrouver un peu du pays de Gabriel Roy. Jim Flatt a transporté ici la vieille gare de Somerset pour y fixer sa demeure. La vallée de Babcock, c'est une route sinueuse offrant à chaque tournant un paysage spectaculaire. On aperçoit un peu de vie sauvage par-ci. Par là, on découvre le petit ruisseau Pumpkin où l'on ne pêche que par les yeux. Ou par une belle journée d'automne, il n'est pas déplaisant pour le voyageur de faire une halte et de digérer cette somptueuse nature en installant un pique-nique sur le bord de la route dans un paysage magnifique. Pourtant, ce pays de rêve a longtemps été négligé. L'usine de briques qui avait fait la fierté de la vallée est tombée en désuétude. Les lieux ont été abandonnés, sauf par un homme, Émile Tranque, qui n'a cessé de labourer ses champs depuis la fin des années 40. On était les seuls d'ici à Saint-Lupicin, dans la vallée. Pour ça, il y en a qui ont arrivé. Il y a beaucoup de monde qui viennent visiter là, les dimanches et puis les week-ends. À l'automne, surtout quand les feuilles changent. Là. C'est beau, tout le monde trouve ça un change de la plaine. Hein? Aujourd'hui, il est presque impossible d'acheter une propriété dans ce paysage de rêve, gardé jalousement par ceux qui l'ont découvert. Ça me rappelle beaucoup d'où je viens au Québec. C'est tranquille, puis je faisais beaucoup de ski au Québec. C'est un coin où il se fait beaucoup de ski de fond. OK, ça fait que je me sens bien ici, je me sens chez moi. Ils sont venus habiter de splendides demeures, des retraites de week-end à l'architecture fantaisiste ou encore de modestes refuges de lutins que l'on pourra peut-être apercevoir en remontant vers Rosal, les derniers kilomètres de cette vieille route franco-manitobaine. À Rosal, le voyageur pourra se réchauffer le cœur, s'il en est encore besoin, avec une bonne tasse de café au prix de l'ancien temps. On pourra également trouver dans ce magasin général construit au début du siècle tout ce qui est absolument essentiel à la route du retour.
Le voyageur ravi pourra ainsi terminer en toute tranquillité sa balade historique le long de la vieille route des Franco-Manitobains.